Bienvenue les amis. Voilà, moi je vais vous faire la démo à partir de mon iPhone. Et ne vous inquiétez pas parce que c'est le même visuel que ce soit sur l'iPad, l'iPhone comme le Mac. Voici le logiciel Freeform. C'est l'application Freeform. Donc là, je lance l'application. Voici la page d'accueil de l'application. Ici, ce bouton-là sert à créer un nouveau tableau. Et ces trois points-là, vous le voyez, premier qui est là, il sert à sélectionner tous vos projets qui sont sur l'application, comme ça, au cas où vous voulez les dupliquer ou les supprimer. OK? Ensuite, sur le deuxième, il sert à lister ou à afficher en icône vos projets. Le visuel est déjà en icône. Là, si je veux afficher en liste, je clique liste et vous voyez, ça sort en liste. Là, vous voyez que l'icône n'est plus cochée. Je préfère cocher icône. Ensuite, nous pouvons également trier nos projets par date, par nom ou utiliser les groupes. Nous allons passer directement à la création de tableau en cliquant sur ce visuel-là, sur cette icône. Voici le tableau de Freeform. Vous remarquez qu'il y a des petits pointillés au milieu. Voilà, c'est la grille. Cette grille-là peut être zoomée jusqu'à 400 et il peut être dézoomé jusqu'à 10. Je vous le montre. Là, nous dézoomons jusqu'à 10. Le minimum, c'est 10. Et là, nous pouvons le zoomer jusqu'à 400 maximum. Maximum 400. Ok, là, je reviens à 100. C'est bon. Nous remarquons sur ce visuel-là qu'il y a 9 icônes. 4 icônes en haut et 5 icônes en bas. Nous allons commencer par le tout premier icône du bas, celui-là. Il sert à créer ce petit visuel que vous voyez là. C'est le seul travail qu'il fait. Il n'y a pas deux. Quand vous cliquez sur cette icône-là, voici ce qu'il vous produit. C'est comme un tableau, c'est comme une feuille de notes. Là, pour insérer de l'écriture dans cette feuille de notes là, vous double-cliquez. Vous avez vu sur la feuille, c'est écrit toucher 2 fois pour insérer du texte. Donc là, vous double-cliquez et vous pouvez insérer toutes sortes de textes que vous voulez. Vous voyez? Vous insérez toutes sortes de textes que vous voulez. Et quand c'est fini, vous cliquez OK. Après, vous avez la capacité de changer la couleur en touchant une fois sur la feuille jaune. Vous voyez que là, vous avez la couleur. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez utiliser la couleur dont vous semble mieux pour votre projet. Et après l'option couleur, vous avez à côté, c'est noté A majuscule, A minuscule. Là, ça sert à changer la taille, à mettre en forme le texte qui est sur cette feuille-là. Donc, sur le B, ça sert à mettre un gras. Là, je peux enlever le B, le gras part. Je mets le B, le gras revient. Je peux également mettre en italique, comme enlever en italique. Je peux souligner les textes, comme ne pas souligner. Et en bas, vous voyez où c'est écrit 18. Là, vous pouvez changer la taille des écritures. Là, je vais prendre 72. Vous voyez que c'est augmenté. Je peux réduire à 10. Ça redevient petit. Vous pouvez également utiliser la touche plus pour augmenter la taille et moins pour diminuer la taille. Après la touche plus, là, vous pouvez décider d'insérer des puces ou des nombres ou des tirets. Essayons avec les puces pour voir. Là, quand je clique les puces, vous voyez qu'il y a 3 pointillés qui s'affichent. Là, quand je tape le nombre, ça s'affiche 1, 2, 3. Et à chaque fois que vous allez insérer quelque chose en bas, il va s'afficher un autre. À chaque fois que vous descendez, il va s'afficher un autre chiffre. Là, vous pouvez décider de prendre des tirets comme ça. À chaque fois que vous descendez, ce sont des tirets. Chaque fois que vous descendez, ce sont des tirets. Ensuite, nous avons à côté le signe plus dans un carré. Ce signe-là veut dire dupliquer votre projet. Et vous pouvez dupliquer autant que vous voulez le projet. Juste en cliquant comme ça, vous pouvez dupliquer. Voilà. Et à côté, il y a le signe poubelle qui dit vous pouvez supprimer tout ce que vous avez fait en cliquant là. Si vous voulez supprimer celui-là, vous cliquez. Si c'est celui-là, vous cliquez et vous appuyez supprimer. Voilà. Donc là, je vais supprimer 3 et en garder un. Ensuite, vous avez les 3 points qui sont tout juste à la fin, qui va servir à couper et recoller après ou couper tout court ce que vous avez à faire. Et en bas, il y a copier. Vous pouvez copier et recoller. Il y a dupliquer
il y a verrouiller le calque. Lorsque vous verrouillez le calque ne bouge plus. Votre tableau bouge, mais votre calque ne bouge plus. Cela vous évite à déplacer certains objets qui sont déjà bien placés ou certaines fiches que vous avez déposées ou des icônes, des images, des vidéos que vous avez déposées au meilleur endroit pour vous et qui ne veulent plus bouger. Voilà, donc vous pouvez décider de cliquer sur cette petite icône de déverrouillage là pour le déverrouiller et vous voyez que vous pouvez le déplacer. Et là, quand vous le verrouillez, ce n'est plus déplaçable. C'est tout le tableau qui se déplace. En bas, nous avons le stylet. Voilà, pour copier le style que vous avez déjà écrit là. Ici, nous avons utilisé du gras, nous avons utilisé des pointillés et nous avons utilisé une petite feuille grise. Et si nous copions le style, alors nous copions tout ce qui contient ce truc là, comme le gras, la couleur, la police, la taille. Et quand nous allons le recoller sur un autre projet, il va copier les mêmes styles, il va copier le même gras, la même taille à ce projet là. Nous allons passer au deuxième icône de notre projet. Voilà, ce deuxième icône là que vous voyez, voilà, cette icône là, il va servir à créer des différentes figures. Là, je clique sur l'icône. Nous avons toutes sortes de figures qui s'affichent là. Ici, nous prenons par exemple sur l'élémentaire. Voilà, nous avons des images, nous avons des visuels que vous connaissez. Il y a le carré que vous connaissez, que je peux ajouter et que je peux diminuer. Voilà. Encore, nous avons la géométrie. Vous voyez, les objets plutôt. Les animaux. Il y a toutes sortes d'animaux. La nature. Vous avez tout ici. Le travail, la décoration. Voilà, vous pouvez utiliser ces icônes pour vos projets. Voilà. Et là, c'est le même procédé. Lorsque vous voulez changer la couleur et tout sur ce visuel-là, il suffit de toucher. Quand vous touchez, il y a cette barre-là qui s'affiche. Vous avez la capacité de changer la couleur, on l'a déjà vu. Mais ce qui revient de nouveau, c'est que là, vous pouvez décider si les couleurs qui sont présentes ne vous plaisent pas. Vous pouvez décider de cliquer sur le cercle qui est tout juste en bas là. Et là, vous pouvez utiliser des formats hexadécimales ici. Voilà, vous pouvez utiliser le format hexadécimal pour changer la couleur. Vous pouvez utiliser le spectre pour utiliser une couleur à bon escient. Vous pouvez utiliser la grille également pour choisir une couleur. Voilà, quand vous finissez, vous voyez que le visuel est là. Après l'icône couleur, vous voyez une icône qui est barrée en rouge. Ça sert à enlever la bordure. Quand vous cliquez la bordure, là, il n'y a pas de bordure. Le bleu est sur le cercle tracé. Donc, il n'y a pas de bordure. Là, vous pouvez faire la bordure en continu et vous pouvez augmenter la taille de la bordure et vous pouvez la diminuer. Là, la bordure est en pointillé. Vous pouvez augmenter la taille des pointillés comme diminuer la taille des pointillés. Ici, la bordure est en tiret et vous pouvez augmenter la taille des tirets, vous pouvez diminuer la taille des tirets. Voilà. Là, c'est des tirets mais avec des bords fins. Voilà. Vous remarquez, voilà, avec du bord fin. Vous pouvez décider également de diminuer la bordure. Et c'est le même procédé partout avec ça que nous avons déjà vu. Voilà, vous pouvez cliquer là pour changer la police comme vous le voulez. Ici, c'est dupliquer. Sur cette touche à dupliquer, nous l'avons déjà vu. Ici, supprimer comme nous l'avons déjà vu. Et également, sur ces trois points-là, vous pouvez décider de verrouiller, copier et tout. Et ce qui est nouveau ici, c'est que vous pouvez mettre en premier plan comme mettre en arrière-plan. Voilà. Donc, je vais vous faire une démonstration de premier et arrière-plan. Là, ce visuel-là, je le déplace là. Et vous voyez qu'il est derrière mon premier tableau gris. Donc, je peux décider de l'afficher en premier plan. Il s'affiche sur le tableau. Je peux décider de l'afficher en arrière-plan et il va derrière le tableau. Nous allons passer maintenant au troisième icône du bas qui est marqué avec un signe A. Cette icône sert à insérer un test dans vos projets. Vous voyez que là, je peux insérer du test. On me dit ici, toucher 2 fois pour insérer du test. Si je touche 2 fois, j'ai la capacité d'insérer du test comme je le veux. Je peux insérer tous sortes de tests que je veux. Voilà. Et là, je peux décider d'augmenter la taille.
comme ça. Sur le point vert, vous utilisez le point vert pour augmenter la taille verticalement comme horizontalement. Et là, vous utilisez le bouton bleu pour diminuer la taille de façon horizontale. Voilà. C'est le même procédé avec la type couleur. Vous pouvez changer la couleur également. Si les couleurs ne vous conviennent pas, vous pouvez cliquer là sur plus de couleurs pour afficher le spectre, la grille et le curseur pour changer la couleur. Et vous pouvez changer la police également avec le signe A. Voilà, vous pouvez taper là pour changer la police impact. Ou je change encore, je mets ça. Ou également du verdana. Ou également de ça. Voilà, je vais utiliser de Sinomat. Je peux décider de diminuer la taille comme augmenter la taille. Là, je garde du 14. Ici, je peux dupliquer mon projet. Je peux la supprimer. C'est toujours le même procédé si nous l'avons déjà vu. Ensuite, nous passons au quatrième icône qui affiche un stylo au milieu d'un petit cercle. Quand nous cliquons dessus, voici ce qui s'affiche. Pour ceux qui sont déjà habitués à ce genre de visuel, à travailler sur Paint, sur carnet de notes et tout, vous connaissez déjà ça et je pense que ce n'est pas nouveau pour vous. Là, sur ce premier-là, c'est un style de crayon que vous pouvez utiliser et voici les différentes formes. Quand vous cliquez sur le crayon, il vous affiche les différentes formes que vous pouvez utiliser. La taille du trait, en fait, quand j'utilise ça, ça me fait un petit trait. Là, vous voyez que le trait augmente. Là, encore plus. Là, il devient encore plus. Voilà. Et vous pouvez décider de réduire l'opacité du crayon. Comme ça. Vous voyez. Vous voyez, ça réduit l'opacité. Et sur le deuxième, c'est un style de crayon que vous pouvez utiliser. Vous voyez. Et vous pouvez utiliser pour faire des dessins, pour écrire. Ça dépend de vous. Je peux l'utiliser pour écrire. Voilà. Voilà, comme on le voit. Là, c'est le troisième. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Vous voyez le style de crayon qu'il est. Là, il vous sert, c'est comme un paint. Voilà, il vous sert à faire un visuel et à mettre de la couleur à l'intérieur du visuel. Comme ça, je peux mettre le visuel là. Voilà, je peux surligner là. Je peux surligner là, surligner là. Là également. À chaque fois que je clique sur la même zone, il intensifie la couleur. Voilà. Voilà. Le cinquième, c'est l'outil gomme. Vous pouvez décider d'augmenter la taille. Voilà. Vous pouvez effacer un pixel la petite taille. Vous voyez. On peut utiliser une petite taille. Comme on peut utiliser une grande taille. Voilà. Pour supprimer tout ce que nous avons ou ce que nous ne voulons pas. Voilà. Nous pouvons utiliser l'effaceur d'objets. Il va effacer les objets comme ça. Il efface en grand. Ou nous pouvons utiliser le dernier stylet qui va servir à mettre dans une zone tout ce que nous voulons supprimer. Et après ça, nous faisons supprimer. Ça s'en va. Ou là, nous pouvons décider de le couper et de le coller ailleurs. Vous voyez. Ou nous pouvons décider de le supprimer. Là, c'est la même chose, le même procédé, c'est les couleurs. Si vous voulez changer la couleur de quelque chose, vous utilisez. Les amis, nous allons passer au cinquième et dernier icône du bas de notre tableau qui est là. Voilà, cette icône sert à insérer des fichiers, toutes sortes de fichiers les amis, toutes sortes de fichiers. Vous pouvez insérer des liens, insérer du PDF, des photos, des vidéos, des documents scannés. Voilà, vous pouvez insérer à partir de fichiers. Comme vous pouvez insérer des liens, vous pouvez insérer du scan directement, vous scannez quelque chose pour afficher, pour insérer. Quand vous cliquez sur scan, il y a l'appareil photo de votre téléphone qui va s'allumer et là, vous pouvez décider de scanner directement. Voilà, vous voyez, vous pouvez décider de scanner un document directement et vous envoyez.
Là, vous pouvez utiliser l'appareil photo directement pour prendre une photo. Voilà. Vous prenez la photo, utilisez et vous envoyez la photo sur votre visuel. Vous pouvez également utiliser des photos usées d'images dans votre spectre. Là, je vais utiliser ça, la photo de Cristiano Ronaldo. Voilà. Ou je peux également utiliser une vidéo. Je vais utiliser cette vidéo-là. Voilà. Après avoir fini avec les icônes du bas, nous allons attaquer les icônes du haut. Donc les icônes du haut, vous avez d'abord un premier icône, il y a 4 icônes en haut. Vous avez un premier icône qui sert à faire un retour. Je parle de cette icône-là. Voilà. Il sert à annuler une insertion ou à rétablir un déplacement. Voilà, vous le voyez. Donc quand je clique là, vous voyez que ma vidéo est partie. Parce que c'était la dernière action que j'avais faite. Et là, ça déplace, je redéplace. Là, ça redimensionne. Là, ça me ramène en arrière. Ensuite, nous avons le prochain icône qui est là, qui sert à partager votre projet, à partager le visuel que vous avez créé. Là, vous pouvez renommer votre document en changeant le titre. Vous pouvez mettre Blanquette. Voilà. Vous pouvez également dupliquer le projet complet. Vous pouvez ajouter le projet à vos favoris. Vous pouvez faire une recherche. Si vous avez tapé du texte, des images, vous pouvez faire, et puis vous avez renommé ces images ou renommé ces vidéos-là. Vous pouvez faire une recherche sur votre projet et retrouver directement ce que vous cherchez sur votre projet. Là, ici, par exemple, j'ai mis le premier tiret, c'est Gusti. Je peux taper Gusti et il me fait ressortir Gusti. Vous voyez? Voilà. Et encore, vous pouvez décider de masquer la grille. Vous voyez que les pointillés sont partis. Vous pouvez réafficher la grille. Là, vous pouvez exporter au format PDF. Voilà. Quand vous exportez au format PDF, vous pouvez l'enregistrer dans vos fichiers ou vous pouvez l'envoyer par WhatsApp. Vous pouvez l'envoyer par mail. Voilà. Ça dépend de vous. Vous pouvez l'envoyer également par AirDrop. Ça dépend de vous. Vous avez plusieurs options. Là, vous pouvez décider d'imprimer votre visuel que vous avez terminé. Voilà. Et là, le dernier, ça ne sert qu'à créer un nouveau tableau, un nouveau visuel. Et quand vous cliquez là, vous voyez que ça crée un nouveau tableau. Voilà. À chaque fois que vous cliquez là, vous avez un nouveau tableau. Merci les amis, merci d'avoir suivi. Merci la famille, si vous avez aimé la vidéo, merci de liker la vidéo et de vous abonner. Merci la famille. On se prend pour une autre vidéo.